Une ombre sombre s'abat sur le visage d'un jeune homme, ne dissimulant que son désespoir. Ses yeux s'ouvrent brusquement, écarquillés par un cri silencieux et horrifié. Un éclair de lumière aveuglant déchire l'obscurité, un souvenir trop vif pour être supporté. Il halète, le regard fixé sur les conséquences dévastatrices dont il est l'auteur. Debout, seul, le jeune combattant, Kento, semble complètement perdu dans le chaos. Il baisse les yeux sur ses propres mains, voyant la preuve de ses actes. Une voix provenant de la lumière crie son nom, essayant de le ramener à la réalité. Kento se retourne, l'air hébété et totalement confus. Son coach hurle depuis le bord du ring, cherchant désespérément à le sortir de sa transe. La scène change pour un ring de MMA, où son adversaire, Ryuji, est encouragé à finir le combat. Le coin de Ryuji est confiant, lui rappelant que Kento a perdu tous ses matchs jusqu'à présent. Un sourire cruel se dessine sur le visage de Ryuji alors qu'il provoque son adversaire apparemment sans défense. Il regarde Kento avec un mépris pur et non dissimulé. L'arbitre fait signe aux combattants de prendre leur position et de commencer. Le coach de Kento lui donne quelques conseils de dernière minute, le suppliant de s'en tenir au plan. Mais Kento reste là, immobile, le corps tendu mais l'expression étrangement vide. L'arbitre énonce les dernières règles du match, une procédure standard. Dans un dernier appel désespéré, son coach lui hurle de se battre. Le match commence et Ryuji se jette immédiatement sur Kento, qui a les yeux bandés. Ryuji danse autour de lui, jouant clairement avec sa cible immobile aux yeux bandés. Il se rapproche, les yeux brillants de la certitude d'une victoire facile. Mais une lueur de doute traverse son visage. Quelque chose cloche chez Kento. Kento reste parfaitement immobile, une présence inébranlable et troublante sur le ring. Un frisson soudain parcourt l'échine de Ryuji. Sa confiance commence à se fissurer. Le ring semble soudain vaste et isolant, toute la pression reposant sur lui. L'arène semble se déformer autour de lui à mesure que son malaise grandit. Ryuji crie, essayant de provoquer une réaction de son adversaire silencieux. Il ne peut pas voir les yeux de Kento, mais il sent le vide mortel qui émane de lui. Tapant du pied, Ryuji décide de mettre fin à cette farce maintenant. Il esquisse un sourire narquois, promettant d'abréger rapidement les souffrances de Kento. Avec une soudaine accélération, il fonce pour porter le coup final. Ryuji repère ce qu'il croit être l'ouverture parfaite à exploiter. Il arme un crochet puissant, convaincu que c'est le coup de grâce. Dans son esprit, la victoire est déjà sienne, ce combat est dans la poche. Sous le bandeau, l'œil de Kento est une tempête d'intensité injectée de sang. Le coup de poing de Ryuji est arrêté net, et son visage se tord d'incrédulité. En un éclair, Kento contre-attaque avec un coup brutal au corps. La force du coup fait reculer Ryuji en titubant, le souffle coupé par le choc et la douleur. Avant que Ryuji ne puisse récupérer, un uppercut vicieux le touche parfaitement. L'impact le projette en l'air, son corps inerte planant dans les airs. Kento se dresse au-dessus de son adversaire à terre, son expression sombre et indéchiffrable. Un spectateur influent dans la foule fait un signe décisif du pouce vers le bas. Kento serre le poing. Pour lui, le combat n'est pas encore terminé. Il s'approche de son adversaire à terre, ignorant la fin du match. Penché sur Ryuji inconscient, un seul mot glaçant s'échappe de ses lèvres. Il se met sur son adversaire, prêt à continuer l'assaut. Avec un cri désespéré, il abat un autre coup sur le combattant à terre. Le résultat de sa fureur incontrôlée se lit sur le visage de son adversaire. Il lève à nouveau le poing, complètement en proie à ses démons intérieurs. L'arbitre plonge enfin, essayant de retenir physiquement Kento. Kento lance un regard furieux, sa rage maintenant dirigée vers l'homme qui essaie de l'arrêter. Ses yeux sont complètement blancs, consumés par une fureur primitive et terrifiante. Observant depuis les gradins, le président de la FFC, Kanema Rougeau, semble intrigué. Son personnel, cependant, est horrifié par le mépris flagrant des règles. Le président note calmement que cela va bien au-delà d'une simple bagarre de rue. Il sourit narquoisement, concluant que cette démonstration brute révèle la vraie nature de Kento. Un assistant s'interroge sur la réaction étrangement calme du président face au chaos. Le président observe que Kento est complètement indifférent à sa propre disqualification. Intrigué, le président décide de rencontrer personnellement ce combattant imprévisible. Son personnel est perplexe, s'attendant à une expulsion, pas à une rencontre personnelle. Le président se moque, disant à son personnel qu'ils n'ont rien compris. Il commence à analyser ce dont ils viennent tous d'être témoins, écartant l'idée de la chance. Il leur demande s'ils ont déjà vu un pro comme Ryuji perdre de manière si négligente. Il est impensable qu'un vétéran se fasse mettre KO par une technique aussi brouillonne. Le président révèle la vérité. Kento n'a pas seulement eu de la chance, il a tout esquivé parfaitement. Il pose une question à laquelle son personnel ne peut répondre. Un simple amateur pourrait-il vraiment faire ça? Un sourire malin se dessine sur le visage du président alors qu'il envisage les possibilités.
Il veut une bête sauvage dans son ring, un vrai spectacle pour les foules. Alors que le coach emmène un Kento encapuchonné, le président le qualifie de méchant. Un combattant consumé par la bataille, une force de la nature indomptable. Les lumières s'éteignent sur l'arène vide, le chaos de la nuit n'est plus qu'un souvenir. De retour dans le couloir, le coach confronte enfin Kento à propos de son déchaînement. Il l'avertit que ses actions pourraient le faire renvoyer définitivement de l'organisation. Le coach se prend la tête dans les mains, déplorant ce qui aurait dû être la première victoire de Kento. Kento se courbe, tremblant, alors que son coach lui demande ce qui a déclenché ce comportement. Il s'excuse faiblement, promettant de s'arranger avec son adversaire. Le coach est confus. Après 10 défaites, Kento était dévoué, puis a disparu pendant 1 semaine. Il exige de savoir ce qui est arrivé à Kento pendant cette semaine d'absence. Un souvenir violent teinté de rouge traverse l'esprit de Kento. Les images chaotiques d'un traumatisme passé le submergent complètement. Le visage de Kento est couvert de sueur, ses yeux écarquillés par une terreur remémorée. Son coach voit le changement soudain et radical et sait que quelque chose ne va pas du tout. Les mains de Kento tremblent de manière incontrôlable alors qu'il s'agrippe à son pantalon. Le coach se précipite à ses côtés, essayant de le sortir de son état de panique. Il réalise que Kento fait une véritable crise de panique, son corps tremblant et froid. Réfléchissant vite, le coach attrape un gobelet et le plonge dans un seau de glace. Il presse le gobelet froid contre la bouche de Kento, l'exhortant à respirer lentement. Le coach le soutient, comprenant maintenant que son combattant est piégé dans un état de panique. Il se demande avec une horreur naissante si cela est déjà arrivé à Kento. À ce moment précis, la porte du vestiaire s'ouvre avec un léger déclic. Le président de la FFC, Kan Marujo, entre, surprenant le coach. Le regard du président se pose sur le combattant tremblant sur le banc. Le coach se lève d'un bond, essayant de s'excuser pour le comportement de Kento. Le président balaie cela d'un geste, déclarant que les excuses entre combattants sont leur affaire. Essayant de défendre son combattant, le coach explique que cet état d'agitation n'est pas normal pour Kento. Le président le coupe d'un ton sérieux, déclarant que cet incident ne peut être ignoré. Les épaules du coach s'affaissent, défait, sachant que le président a raison. Le président lui rappelle que la FFC est une organisation professionnelle, pas une œuvre de charité. Il rend le verdict final. Un combattant qui ne peut pas contrôler ses émotions est un risque trop grand. Vaincu, le coach est d'accord, mais fait une dernière supplique concernant la nature impressionnante du match. Mais le président sourit narquoisement, révélant qu'il pense en fait à donner une chance à Kento. Le coach n'en croit pas ses oreilles, demandant si le président est sérieux. Il explique qu'à 1 semaine du FFC 7, un combattant outsider a soudainement pris peur et s'est retiré. Le président veut que Kento intervienne en tant que combattant de remplacement. Le coach réalise immédiatement l'implication. Si un combattant s'est retiré, l'adversaire doit être un monstre. Avec un sourire glacial, le président lâche un nom qui fait basculer le monde du coach. Oji Taisei, le prince des poids légers. Le coach jette un coup d'œil à une affiche de combat à proximité, le nom d'Oji Taisei résonnant dans son esprit. Il confirme avec horreur qu'il parle du combattant poids léger classé numéro 3 de toute la FFC. Le coach argumente frénétiquement que Kento est un poids mi-moyen amateur. Perdre autant de poids en 1 semaine est impossible. Alors que Kento écoute en silence, le président déclare calmement qu'il n'y a aucun problème à refuser l'offre. Cependant, il ajoute un ultimatum glaçant. Refuser, et tout futur contrat avec la FFC est hors de question. Avec une lueur malicieuse dans les yeux, le président se penche et propose un marché. Il garantit à Kento des débuts professionnels, mais seulement s'il livre un bon combat cette fois-ci. Le coach hésite, disant qu'il doit d'abord discuter d'une offre à si gros enjeux avec son combattant. Mais une voix calme le coupe, insistant sur le fait qu'il n'y a pas besoin de discussion. Le coach et le président se retournent tous les deux, surpris par l'intervention soudaine de Kento. Depuis le banc, Kento annonce clairement sa décision. « On va le faire ». Il lève les yeux, ses prunelles brûlant d'une supplique désespérée, implorant la chance de se battre. Le président sourit, disant au coach que le palmarès amateur de Kento n'importera plus une fois qu'il sera pro. Il tapote l'épaule de Kento, l'exhortant à cesser de perdre son temps en bas de l'échelle et à saisir cette opportunité. Kento incline la tête en remerciement, sa main se serrant en un poing crispé et tremblant. Le président leur dit qu'il les recontactera, les laissant digérer cette offre insensée. Il lance un dernier regard calculateur avant de se tourner pour quitter le vestiaire. En partant, il leur rappelle que le match est dans 1 semaine et qu'il a besoin de leur réponse finale bientôt. Dès que la porte se ferme, le coach se tourne brusquement vers Kento, lui demandant s'il a perdu la tête. Il expose la dure réalité. Perdre 10 kg en 1 seule semaine. Le coach prévient que le soir du combat, il ne sera plus qu'un cadavre ambulant.
Il insiste sur le fait qu'ils utilisent de Kento comme remplaçant de dernière minute pour sauver le match. Kento reste silencieux, la tête baissée, alors que son coach lui demande pourquoi il accepterait un combat qu'il est certain de perdre. Avec une détermination tranquille, Kento accepte de le faire, et le coach remarque que ses mains ont enfin cessé de trembler. Le coach soupire de résignation, mais fait promettre une chose à Kento. Il lui lance un avertissement sévère. Si Kento perd à nouveau le contrôle de la sorte, il sera banni du gymnase à vie. Kento écoute attentivement, son expression indéchiffrable mais sérieuse. Le coach lui rappelle que ce qui s'est passé sur le ring n'était pas un combat, c'était une bagarre de rue. Un flash de mémoire montre l'assaut sauvage de Kento, ignorant complètement les tentatives de l'arbitre pour l'arrêter. L'impact violent de son dernier coup lui revient en mémoire. Kento regarde son coach dans les yeux et promet que cela n'arrivera plus jamais, au grand jamais. Le coach semble peu convaincu, mais choisit de passer à autre chose pour l'instant. Il tapote l'épaule de Kento, lui disant qu'il est temps d'aller s'excuser auprès de l'équipe de Ryuji. Avec un simple « d'accord », Kento acquiesce, son regard toujours fixé sur quelque chose au loin. Pendant qu'il marche, le coach passe un bras autour de lui, le félicitant brièvement pour sa première victoire par KO. Ailleurs, un téléphone vibre, signalant un appel entrant du président de la FFC, Kanmaru. Un homme répond au téléphone, se lançant immédiatement dans des excuses frénétiques au président. Il explique nerveusement que son combattant, Taisei, est un peu occupé pour le moment. La voix du président retentit sur la ligne, exigeant de savoir qui il est. L'homme, clairement dans un club avec une femme, se présente comme le représentant de Taisei. Le président annonce que l'adversaire est désigné, juste au moment où une main s'écrase dans une marmite de nourriture bouillante. La femme à côté de l'homme blond pousse un cri de terreur et de surprise. Le combattant blond, Oji Taisei, lance un regard furieux, enragé que son repas ait été interrompu. La scène change, plongeant dans le souvenir chaotique d'une immense armée prenant d'assaut une forteresse. À travers la fente étroite d'un casque, deux armées à cheval se font face. Avec un rugissement tonitruant, la cavalerie charge dans une bataille sanglante. Un gros plan révèle l'œil terrifié d'un soldat, la sueur et les larmes se mélangeant sur son visage. Un gladiateur imposant fait face à un adversaire hurlant et chargeant. Kento revient brusquement à la réalité, les yeux écarquillés par l'horreur persistante de la vision. Une doctoresse se penche sur lui, son visage un masque d'inquiétude alors qu'elle lui demande s'il va bien. Il balbutie des excuses, l'air complètement désorienté et perdu. Kento peine à se souvenir de quoi il parlait. La doctoresse le lui rappelle gentiment, lui demandant de confirmer ses symptômes, des hallucinations récurrentes qui ont commencé après un rêve. Il confirme, la voix creuse, décrivant cela comme un long cauchemar sans fin. La doctoresse rédige une ordonnance pour des anxiolytiques et des somnifères. Elle lui assure qu'il ne crée pas de dépendance et qu'il peut prendre une dose supplémentaire si une seule n'est pas efficace. Elle lui donne un avertissement sévère. Ne jamais, au grand jamais, mélanger les médicaments avec de l'alcool. Lui tendant une provision pour une semaine, elle lui dit de revenir quand il aura terminé. Kento acquiesce simplement, le visage pâle et épuisé. Il demande si c'est tout, et la doctoresse confirme qu'il peut récupérer son ordonnance à l'accueil. Quittant l'hôpital la nuit, Kento espère désespérément que tout cela n'est qu'un rêve. De la fenêtre de son bureau, la doctoresse le regarde s'éloigner dans l'obscurité. Elle baisse les yeux sur son dossier, ses pupilles s'écarquillant d'une horreur soudaine et naissante. Elle lit le nom et l'âge du patient, Shinkawa Kento, 20 ans. Le dossier indique sa profession, combattant amateur d'arts martiaux mixtes. Il détaille son incroyable affirmation, avoir vécu des épisodes de décorporation où il s'est battu comme esclave dans la Grèce antique pendant 5 ans. Les rêves étaient si vifs qu'il ne peut plus distinguer la réalité du cauchemar. Kento marche seul, une silhouette solitaire descendant un escalier dans la nuit. Les notes de la doctoresse continuent, liant l'apparition d'insomnie et de crises de panique à ses visions. Elle continue sa lecture, notant ses rapports de déjà-vu intenses et de flashbacks de batailles anciennes. Kento se tient pieds nus dans une pièce stérile et carrelée, l'ombre de lui-même. Il lève les yeux, son reflet hanté le fixant depuis la vitre sombre. Le dossier décrit un effet secondaire terrifiant. Chaque fois que les souvenirs refont surface, il explose d'une rage incontrôlable. Une image floue de son ancien lui apparaît, une note mentionnant des symptômes d'hypervigilance. Le souvenir du combat revient, l'arbitre lui hurlant d'arrêter son assaut brutal. Kento fixe son propre reflet, la même intensité froide dans ses yeux. Son poing se serre, les muscles de son bras tendus par une puissance contenue. Il retire sa chemise, révélant une ecchymose sombre et violacée qui fleurit sur ses côtes. La doctoresse est assise à son bureau, ayant abouti à une conclusion glaçante. Ce sont des symptômes typiques du TSPT.
Dans une pièce sombre, Kento fixe son téléphone, la voix off de la doctoresse expliquant son affirmation d'avoir été piégé dans des batailles infernales. Elle songe que cette condition provient normalement d'une exposition répétée à un environnement traumatisant. La doctoresse se demande si une seule nuit de cauchemar pourrait vraiment changer une personne si profondément. Sur son téléphone, Kento regarde une vidéo de combat, étudiant son prochain adversaire. L'écran montre Oji Taisei assénant un coup dévastateur à un combattant à terre. La vidéo met en évidence le style de combat agressif et écrasant d'Oji. Elle se termine avec Oji célébrant une victoire par TKO, obtenue en 7 secondes stupéfiantes. Kento et son coach regardent les images, le coach déclarant d'un air sombre le palmarès d'Oji, 13 matchs, 9 victoires. Le coach se tourne vers Kento, lui demandant son évaluation de ce redoutable adversaire. La réponse de Kento est courte, directe et lourde de certitude. Il est fort. Son coach hoche la tête, ajoutant qu'Oji est également médaillé d'or national de lutte. Il détaille les statistiques physiques, montrant Oji sur une balance après une perte de poids massive. Le coach expose le calcul brutal. Kento doit perdre 10 kilos en une semaine, un exploit qui semble impossible. Il prévient Kento que la seule façon d'y parvenir est d'arrêter de manger, et que ça va être dur. Non seulement ce sera douloureux, mais sa condition physique en souffrira immensément. Le coach le dit sans détour. Kento est largement désavantagé, avec des chances de gagner quasi inexistantes. Mais il pointe un doigt, insistant sur le fait que si Kento a décidé de se battre, perdre n'est pas une option. Il révèle le seul chemin vers la victoire, amener le combat au sol au premier round et le mettre KO. Kento confirme le plan, se rappelant son dernier match, et son coach hoche la tête d'un air sombre. Le coach attrape un casque de protection rouge, se préparant pour la prochaine phase de l'entraînement. Il sait que l'équipe d'Oji aura une contre-stratégie, probablement axée sur la simple survie du premier round. Frappant le casque contre son ventre, il annonce qu'il est temps pour un sparring d'échauffement. Kento se tient prêt, les mains déjà bandées et gantées pour la bataille. Le coach met le casque, disant à Kento de le traiter comme s'il était Oji. Il rappelle à son combattant de conserver chaque once d'énergie, sachant que la perte de poids le laissera épuisé. Une guerre de coups étant hors de question, le coach demande à Kento quel est son plan. La réponse de Kento est simple et terriblement directe. Même ainsi, je continuerai d'avancer. Le coach commence l'exercice, lui ordonnant d'avancer le menton rentré. La stratégie est claire. Appâter Oji pour qu'il lance le premier coup, puis placer un contre dévastateur. Son pied glisse sur le tapis, testant le temps de réaction de Kento. Il donne un ordre final et stupéfiant. À l'instant où il bougera, Kento devra le mettre KO. Dans un éclair de mouvement, le poing de Kento vole vers sa cible. Le coup de poing frappe avec une force choquante, faisant basculer la tête du coach en arrière. Les yeux du coach sont écarquillés d'incrédulité face à la vitesse et à la puissance pure. Avant qu'il ne puisse récupérer, Kento arme déjà un autre coup. Une combinaison brutale s'abat, submergeant complètement le coach vétéran. Le coach tremble, des perles de sueur sur son visage alors qu'il peine à comprendre ce qui se passe. Il regarde son combattant, se demandant quel genre de monstre il a déchaîné. Une ombre sombre et menaçante s'abat sur le visage de Kento alors qu'il se tient prêt pour la suite. Le coach halète, un air de pur choc sur son visage, mais ce choc se transforme rapidement en un large sourire, presque fou. Il rugit d'une excitation alimentée par l'adrénaline, exigeant que Kento continue. Les yeux de Kento brillent d'une intensité rouge ardente, sa concentration absolue. Une pensée traverse l'esprit du coach. Cela pourrait devenir quelque chose de vraiment énorme. Soudain, une voix paniquée crie depuis le côté du gymnase. Un autre combattant se précipite, hurlant que Kento va tuer le coach. Il évoque un sombre souvenir. Un combattant mort pendant une perte de poids à la FFC. Il insiste sur le fait que perdre 10 kg en une semaine est bien trop imprudent et doit être arrêté. Le coach jette un coup d'œil à Kento, déclarant de manière énigmatique qu'il y a des circonstances spéciales. Il soutient que puisque Kento contrôle déjà son alimentation, c'est une question d'endurance, pas d'impossibilité. L'autre combattant est affolé, leur rappelant que l'adversaire de Kento est le poids léger classé numéro 3, Oji Taisei. Il soutient que Kento n'a aucune chance et ne fera que se faire rosser dans son état affaibli. Il désigne les autres stagiaires, notant que de nombreux combattants abandonnent après des défaites traumatisantes comme celle-ci. La réponse du coach est froide. S'il veut abandonner, il peut abandonner. Il rejette le combat comme une quête ingrate qui ne fait qu'inquiéter la famille et ne paie pas les factures. Il déclare que ce n'est que de l'autosatisfaction et que Kento devrait partir tant qu'il le peut. Le combattant inquiet reste sans voix face aux paroles dures du coach. Il se tourne vers Kento, le suppliant de se retirer immédiatement du combat. Kento, l'air décharné mais totalement déterminé, dit simplement « Je vais bien ».
Le combattant se retourne vers le coach, vaincu, et relaie la décision de Kento. Le coach retourne aux affaires, disant à l'équipe de se préparer pour le sparring. Il expose le régime hebdomadaire brutal de Kento. Une banane, un avocat, et on s'entraîne à nouveau. Il saisit le menton de Kento, expliquant qu'il passera la semaine avec un minimum d'énergie, ne mangeant que du brocoli ou des poivrons s'il n'arrive pas à dormir. Il prévient que le déficit calorique sera si sévère que Kento pourra à peine parler. Avec des yeux déterminés, Kento accepte le défi. Le coach rassure le combattant inquiet, promettant d'être avec Kento à chaque étape du processus. Il tend un casque à un autre combattant, Takeshi, lui disant de prendre le prochain sparring au sérieux. Takeshi dévie un jab de test du coach, son expression indéchiffrable. Intérieurement, Takeshi remet en question la santé mentale du coach, pensant que c'est une terrible idée. Il décide qu'à ce rythme, il devra forcer Kento à abandonner pour son propre bien. Takeshi s'avance, essayant de convaincre Kento de se retirer du combat. Un coup de pied puissant de Kento envoie Takeshi reculer en titubant de surprise. L'œil de Kento est un vortex tourbillonnant de concentration pure et non altérée. Il se tient parfaitement immobile, une statue au potentiel mortel. Les deux combattants commencent à se tourner autour. La tension dans le gymnase est palpable. Le regard de Kento est glacial, son expression dénuée de toute émotion. Il se balance sans effort en arrière, esquivant un coup de pied haut de Takeshi. Le poing de Kento se rapproche du visage de Takeshi à une vitesse aveuglante. Le coup de poing frappe avec un impact brutal et retentissant. Le coach observe depuis le bord du ring, la mâchoire tombante de choc. Kento esquive et se faufile, donnant l'impression que les coups de Takeshi sont au ralenti. Il se glisse sous un crochet sauvage, voyant son ouverture. Le pied de Takeshi se plante maladroitement alors que son coup de poing manque sa cible. Depuis sa position accroupie, Kento explose vers le haut avec une force terrifiante. Il se lance dans une mise au sol parfaitement exécutée. Un uppercut vicieux connecte, l'impact résonnant dans le gymnase. Le coup envoie Takeshi voler, son protège-dents naviguant dans les airs. Les autres membres du gymnase regardent en silence, stupéfaits, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir. L'un d'eux balbutie, incrédule, que le novice vient de mettre Takeshi à terre, le 5e poids mi-moyen de la FFC. La bouche de Takeshi pend, son esprit chancelant après cette défaite soudaine. Un seul ordre sombre résonne dans l'esprit de Kento. Le coach se précipite sur le tapis, vérifiant l'état de son combattant à terre. Il aide Takeshi à s'asseoir, le réprimandant de ne pas porter de casque et d'avoir baissé sa garde. Takeshi insiste sur le fait qu'il peut continuer, mais le coach lui demande s'il dirait la même chose dans un vrai match. Il prévient que même si l'esprit peut se sentir bien, le corps peut vous trahir. Alors que Takeshi essaie d'argumenter, il voit une aura terrifiante et démoniaque émaner de Kento. Les yeux de Kento brillent d'une lumière surnaturelle et prédatrice. Les autres combattants murmurent entre eux, convenant que Kento semble être une personne différente. Le poing ganté de Kento se serre, le cuir craquant sous la tension. Il prend une inspiration, et la tension s'évanouit alors qu'il desserre sa main. Il tend la main à Takeshi, le remerciant pour le sparring. Takeshi accepte sa défaite, admettant qu'il a complètement sous-estimé son adversaire. Le coach rapproche leurs mains, annonçant que Takeshi va maintenant enseigner la lutte à Kento. Il explique que s'entraîner ensemble apprendra à Kento le timing dont il a besoin pour se défendre contre un lutteur. Le coach crie à Takeshi de se reposer et au reste de l'escouade de combattants de se rassembler. L'escouade se met au garde-à-vous, répondant par un « oui » unifié. Il annonce qu'ils feront du sparring en relais, un round chacun, en commençant par un combattant nommé Shuji. Il donne ses dernières instructions à Kento. Ne pas reculer, appliquer une pression constante et conserver son énergie. Kento hoche la tête, le visage trempé de sueur mais les yeux brûlants de résolution. Le coach donne le signal et le premier round de l'entraînement infernal commence. Leurs pieds touchent le tapis, la séance éreintante officiellement lancée. La scène quitte le gymnase pour un izakaya la nuit. Un verre de bière givré et pétillant est posé sur une table en bois. Un serveur apporte une grande assiette de nourriture fumante à une table de 3 femmes. L'une des femmes, portant des lunettes, taquine son amie Akane en lui disant qu'elle est au régime. Alors que les femmes savourent leur repas, une silhouette encapuchonnée passe en courant devant la fenêtre, un éclair de désespoir. L'une des femmes, Akane, lève les yeux, confuse, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Dehors, Kento se pousse à bout, son visage un masque d'agonie et d'épuisement imbibé de sueur. Akane le regarde disparaître dans la nuit, se demandant si elle vient de voir qui elle pense avoir vu. De retour au gymnase, le sparring brutal en relais continue, un tourbillon de mouvements et d'impact. Un partenaire de sparring recule sous la force de l'assaut incessant de Kento. Même dans son état affaibli, Kento place un coup net et puissant. L'impact envoie des ondes de choc à travers son adversaire, un témoignage de la puissance brute de Kento.
Après la séance, Takeshi admet que tous ceux qui ont fait du sparring avec Kento ont touché le tapis au moins une fois. Son coéquipier le taquine, rappelant à Takeshi que c'est lui qui a été mis KO. Un autre combattant se moque, affirmant que s'il était passé en premier, il serait maintenant dans l'au-delà. Takeshi rétorque, se vantant qu'il aurait facilement esquivé et placé un contre. Les autres le traitent de bluffeur, lui rappelant qu'il n'a même pas pu encaisser 2 coups au corps. Un des combattants sourit, admettant qu'il a vraiment hâte de voir le match de Kento. Takeshi est d'accord, son expression sérieuse. Moi aussi. L'équipe discute du seul vrai problème, la perte de poids extrême en si peu de temps. Le coach s'adresse à Kento, notant que sa puissance de frappe a sensiblement diminué. Il se souvient comment, le premier jour, les coups de Kento étaient monstrueux, même à travers les pattes d'ours. Maintenant, au 3e jour, Kento s'appuie sur les cordes, sa puissance s'estompant clairement. Kento retire sa chemise, trempée de sueur, son corps poussé à sa limite absolue. Le coach s'inquiète qu'avec seulement 1 jour pour récupérer, il pourrait ne pas rebondir. Il lance un sombre avertissement. À ce rythme, Kento pourrait ne pas porter un seul coup sur le ring. L'esprit de Kento se fracture, plongeant dans un paysage vaste et désolé. Une armée de guerriers anciens se tient prête, leurs boucliers formant un mur redoutable. À travers la poussière de la bataille, la sombre détermination d'un guerrier solitaire brille. Le sol tremble sous l'approche tonitruante d'un ennemi invisible. Les yeux du guerrier sont écarquillés d'un mélange de terreur et de résolution aguerrie. Un commandant rugit l'ordre. « Préparez vos lances !» Son regard est froid et inflexible, un chef forgé dans un conflit sans fin. La silhouette lointaine d'une autre armée avance, promettant une confrontation sanglante. Le guerrier se prépare, un seul soldat contre une marée écrasante. Kento se réveille en sursaut dans son lit, les sons fantômes de la bataille résonnant encore dans ses oreilles. Il se redresse brusquement, l'emprise du cauchemar encore serrée sur lui. Ses mains tremblantes cherchent le flacon de pilule prescrit par la doctoresse. Il prend le médicament, une tentative désespérée de faire taire les fantômes dans sa tête. Avalant de force une banane, sa seule source de carburant, il se prépare pour une autre journée d'enfer. Il enfile son sweat à capuche, un rituel familier avant de pousser son corps au-delà de ses limites. Ses pieds martèlent le pavé, courant dans les rues sombres pour perdre encore du poids. Il trébuche contre un mur, totalement épuisé mais refusant de s'arrêter. La scène passe à la chaleur et à la vapeur suffocante d'un sauna. De retour au vestiaire, l'équipe aide un Kento épuisé à enfiler son sweatshirt. Alors qu'il l'enlève, son physique déchiqueté est révélé à ses coéquipiers stupéfaits. Takeshi regarde avec stupeur le dos de Kento. Une vilaine ecchymose fraîche marque le muscle grand dorsal de Kento, signe d'une blessure grave. Takeshi demande ce qui s'est passé, notant que Kento n'a même pas été touché pendant le sparring. Les yeux du coach se plissent, suspectant une déchirure musculaire due à l'effort. Il sait que le muscle grand dorsal est crucial pour générer de la puissance de frappe. Kento monte sur la balance, son corps un fragile squelette d'os et de muscles. Le coach se demande si la déchirure musculaire est liée à sa soudaine et explosive puissance. L'affichage numérique sur la balance clignote, montrant un chiffre terriblement proche de l'objectif. Ses coéquipiers sont admiratifs. Il a vraiment perdu 10 kg en une seule semaine. Takeshi admet qu'il est impressionné, ayant pensé que Kento abandonnerait sûrement. L'objectif en vue, Takeshi aide Kento à se diriger vers le sauna pour la dernière ligne droite. Le thermostat du sauna est réglé sur une température torride de 100 degrés Celsius. Toute l'équipe endure la chaleur, gémissant qu'ils sont en train de mourir. Kento est assis seul, la sueur coulant sur son visage, perdu dans son propre monde de douleur. Son esprit plonge dans une vision rouge sang d'un champ de bataille jonché de morts. Des vautours tournoient autour d'un soleil noir dans le ciel cramoisi, présage de mort. L'un des énormes oiseaux pique vers le bas, ses yeux remplis d'une faim prédatrice. Un guerrier lève les yeux, prêt à affronter la bête ailée qui fond sur lui. Avec un rugissement primal, il arrache la créature du ciel. Ses yeux brûlent d'un feu inhumain, son visage un masque de victoire sinistre. De retour au sauna, les yeux de Kento s'ouvrent brusquement, reflétant cette même intensité terrifiante. Il remonte sur la balance, plus que quelques grammes à perdre. L'équipe se rallie autour de lui, criant des encouragements pour un dernier effort. Ils se serrent les uns contre les autres, endurant les 5 dernières minutes de chaleur atroce. Soudain, une voix rauque leur crie d'arrêter de faire du bruit. 2 hommes massifs et tatoués les regardent fixement, clairement agacés par le dérangement. L'un d'eux ricane, promettant d'apprendre les bonnes manières à ces morveux mal élevés. La porte du sauna s'ouvre avec un clic, la vapeur s'échappant en nuages. Les hommes tatoués regardent les combattants sortir de la chaleur intense. Ils voient les physiques ciselés des combattants et se crispent. L'un d'eux note nerveusement qu'ils ressemblent à des boxeurs professionnels. Takeshi sort, portant un Kento presque inconscient sur son dos.
Les hommes tatoués sont choqués par l'état terrible de Kento, se demandant s'ils doivent appeler une ambulance. Takeshi explique calmement qu'il est juste en train de perdre du poids, passant devant eux. Les yeux de Kento sont fermés, son visage trempé de sueur, à peine conscient. Les deux hommes les regardent partir, concluant que le gamin est complètement fou. La scène change pour le lieu officiel de la pesée de la FFC. Une scène vide est installée, le logo de la FFC apparaissant en grand sur l'écran. Un officiel appelle le nom Shinkawa Kento. L'officiel annonce le résultat d'un cri « 70,0 kg, validé !» L'équipe de Kento explose de joie, leur dur labeur enfin récompensé. Le président de la FFC, Kanemaru Joe, observe de côté avec un sourire suffisant et satisfait. Juste à ce moment, Oji Taisei entre nonchalamment, grignotant de la nourriture. Les deux combattants se croisent, un contraste saisissant entre l'affamé et le bien nourri. L'expression du président s'assombrit, alors qu'il reconnaît l'arrogant champion des poids légers. Un officiel appelle nerveusement le nom d'Oji, alors qu'il monte sur la balance. Le verdict est immédiat et choquant. 77,4 kg, disqualifié. Le visage du président se tord de pure rage face à ce manque de professionnalisme. Les coéquipiers de Kento regardent, incrédules, complètement déconcertés par la tournure des événements. Même le coach stoïque de Kento est abasourdi et silencieux. Kento, totalement épuisé, ne peut que marmonner « Ah, j'ai la dalle !» Le président fonce, exigeant de savoir à quoi joue Oji. Le représentant d'Oji s'excuse, affirmant qu'un médecin lui a ordonné d'arrêter de perdre du poids. Le président explose, soulignant qu'Oji a à peine essayé de perdre du poids pour le combat principal. Oji offre des excuses peu sincères, blâmant le court préavis pour son manque de préparation. Il déclare froidement que puisqu'il n'a pas été payé et que son contrat est terminé, il n'y a pas de problème juridique. Le président le regarde avec fureur, sa colère palpable alors qu'Oji reste complètement imperturbable. Il accuse Oji d'esquiver le combat pour protéger son image, mais Oji qualifie cela d'accusation injuste. Le président fait miroiter une énorme somme d'argent devant Oji, lui offrant un bonus de 3 millions de yens pour se battre. Mais l'offre vient avec une condition brutale. S'il perd, Oji ne touche rien. Il ricane, se moquant de l'excuse bidon d'Oji sur les ordres du médecin. Oji reste silencieux, le poids de l'ultimatum du président pesant dans l'air. Avec un sourire arrogant, Oji accepte le défi, confiant qu'il ne peut pas perdre. Mais le coach de Kento intervient, dénonçant le manque de professionnalisme d'Oji. Il qualifie la disqualification délibérée d'embarras pour le sport. Oji explose, son représentant le retenant à peine alors qu'il crie à propos de ses ordres du médecin. Le président tente de calmer le jeu, proposant d'annuler le match et de payer à Kento sa prime de présence. Mais un regard malin traverse son visage, alors qu'il se prépare à adoucir l'offre pour Kento. Il se tourne vers Kento, lui offrant la totalité de la bourse d'Oji s'il gagne le combat. Le coach regarde, incrédule, complètement abasourdi par l'offre massive. Même les autres combattants sont stupéfaits, la somme d'argent leur faisant déglutir. Le chiffre résonne dans la pièce. 1,6 million de yens pour une seule victoire. Avant que son coach ne puisse objecter, Kento accepte le combat, sa voix calme mais ferme. Son coach argumente frénétiquement, soulignant l'état complètement épuisé de Kento. Mais les yeux de Kento brûlent de résolution, promettant qu'il peut récupérer à temps. Le président observe avec un sourire satisfait, impressionné par le cran de la recrue. Oji félicite Kento avec condescendance pour son courage, lui disant de profiter de sa grande chance. Puis il ajoute une provocation glaçante, ricanant que l'argent du prix couvrira juste ses factures d'hôpital. La réponse de Kento est glaciale, reprochant à Oji son échec non professionnel. L'insulte fait mouche, et Oji se jette en avant dans une rage aveugle. Le président intervient, disant à Oji de garder le drame pour les caméras. Les combattants se tournent pour le face-à-face officiel, la tension entre eux plus épaisse que jamais. De retour sur la balance, le poids officiel de Kento est annoncé, un parfait 70 kg. Oji suite, sa disqualification confirmée avec un poids de 67,4 kg. La foule murmure, confuse, se demandant pourquoi le champion a raté le poids de manière si flagrante. Une journaliste spécule qu'Oji n'a même pas essayé, liant cela à une rumeur de contrat avec une autre organisation. Il réalise qu'il abandonne la FFC, un geste sans précédent pour un combattant de l'événement principal. Elle conclut que la prime de la FFC est maintenant de l'argent de poche pour lui. L'annonceur confirme officiellement que malgré la disqualification, le combat aura bien lieu. Le président confronte Oji, sachant que le combat est inutile s'il n'essaie pas. Il révèle l'accord à enjeu élevé au public. C'est quitte ou double pour Oji. Les médias s'emballent, un photographe s'exclamant qu'il n'a jamais vu une stipulation aussi folle. La journaliste note le désespoir du président, qui met tout en œuvre pour sauver l'événement. Avec un sourire sombre, elle se demande si la recrue survivra même au match.
Son collègue est d'accord, déclarant d'un air sombre que la différence de poids de 7 kg en fait un massacre. Les combattants se font face pour les caméras, les flashs illuminant le face-à-face intense. Oji se penche, promettant de faire regretter à Kento sa décision de se battre. Kento reste silencieux, son regard froid et inébranlable. Le microphone est passé à Kento pour sa déclaration d'avant-combat. Il tient le micro, toute la salle attendant d'entendre l'outsider. Sa promesse est courte et brutale. « Je finirai ça au premier round ». La presse s'emballe, la déclaration audacieuse envoyant des éclairs de lumière à travers la scène. Un photographe sourit, impressionné par l'esprit de combat intense de la recrue. Mais la journaliste mentionne son palmarès. 11 défaites consécutives en amateur. Son partenaire est stupéfait par l'affirmation audacieuse, prédisant un chaos instantané pour Kento. Oji se moque de la promesse de Kento, se tournant vers la presse avec un air d'incrédulité. Il ignore la question d'un journaliste, complètement concentré sur son adversaire. Saisissant le micro, Oji dépeint Kento en train de pleurer et de supplier sa pitié. Il promet de jouer avec Kento avant de le mettre KO, jouant pour la foule en délire. La journaliste note que la simple présence d'Oji est complètement écrasante. Son collègue admet que malgré le déséquilibre, le combat génère un buzz incroyable. En coulisses, le président ordonne à son personnel d'enquêter sur les transactions de contrats louches d'Oji. Il sait que cette controverse sera un cirque médiatique, attirant des téléspectateurs de partout. Son assistant promet de tourner l'histoire pour nuire autant que possible à la réputation d'Oji. Il prépare sa vengeance, prévoyant d'envoyer une vidéo au nouveau promoteur d'Oji pour le démasquer. Alors qu'Oji pose pour les caméras, le président jure de lui faire payer sa trahison. Son assistant remet en question la logique, demandant pourquoi il risquerait un événement principal qui pourrait se terminer en quelques secondes. Le président explique l'attrait de l'inconnu, la magie d'une potentielle surprise. Il admet qu'il ne s'attend pas à une victoire, il a juste besoin que Kento livre un bon combat. Car ce que le public désire vraiment, c'est de voir l'outsider se battre contre vents et marées. Son assistant termine la pensée, ils ont soif du sang de l'outsider. Exactement, convient le président, qualifiant cela d'exécution publique fascinante. Alors que la nuit tombe sur la ville, la scène est prête pour le spectacle brutal. Kento et son équipe quittent les lieux en voiture, la tension palpable dans le van. À l'intérieur, le coach Kento et Takeshi se préparent pour les dernières heures avant le combat. Le coach brise le silence, annonçant un changement de stratégie de dernière minute. Kento lève les yeux de son repas de récupération, confus par ce changement soudain. Takeshi explique qu'avec la pénalité d'Oji, tout ce que Kento a à faire est de survivre pour gagner. Kento demande si le nouveau plan est de se battre défensivement et de marquer des points. Le coach confirme, décrivant un plan prudent de jab et de coups bas, sans attaque téméraire. Takeshi ajoute au plan. Ne lancez que des contres et utilisez le jeu de jambes pour tout esquiver. Kento boit le soda d'un trait, notant que cette approche défensive est l'exact opposé de leur entraînement. Le coach admet que leur ancien plan était un pari. Celui-ci est une stratégie calculée. Mais Takeshi soutient que personne ne veut voir un combat ennuyeux et défensif. Le coach insiste, disant à Kento d'oublier de temporiser et de se concentrer sur le maintien de sa position. Il essaie de le motiver, lui demandant s'il veut prouver à tous les sceptiques qu'ils ont tort. Mais Kento refuse, déterminé à tenir sa promesse d'une finition au premier round. Il regarde son coach, sa voix remplie d'une certitude glaçante. « Alors je gagnerai ». Takeshi ne peut s'empêcher de sourire, impressionné par la détermination inébranlable de Kento. Le chauffeur échange un regard avec le coach, une reconnaissance silencieuse de l'esprit de Kento. Le coach est submergé par l'émotion, des larmes montant à ses yeux alors qu'il accepte. Il dit à Kento de tout donner, acceptant enfin la décision de son combattant. Kento continue de se ravitailler, son corps et son esprit maintenant complètement concentrés sur un seul objectif. L'équipe détend l'atmosphère, l'exhortant à manger tout en plaisantant sur le fait de leur en garder un peu. 30 heures plus tard, l'arène est bondée et rugie pour l'événement principal du FFC 97. L'annonceur chauffe la foule, déclarant que ce soir, un nouveau champion des poids légers sera couronné. Kento se dirige vers la cage, son équipe le flanquant sous les lumières vives de l'arène. Son visage est un masque de pure concentration, alors que les fans crient son nom depuis la foule. Ses coéquipiers du gymnase sont là, hurlant pour que le novice terrasse le champion. La caméra balaie la foule anxieuse, s'arrêtant sur les visages familiers de la presse. Alors que Kento entre dans la cage, la vilaine ecchymose sur son dos est toujours visible. Les journalistes notent sa récupération étonnamment bonne, l'un d'eux commentant même son apparence. Elle déplore qu'un si beau combattant soit sur le point de se faire brutalement battre. Puis l'annonceur présente son adversaire, le poids léger classé 3e, Oji Taisei. La foule rugit son nom alors que le physique imposant du champion remplit l'écran.
Ses fans deviennent fous, l'exhortant à écraser le joli garçon et à passer à son plus gros contrat. Oji se dirige avec confiance vers la cage, s'imprégnant de l'adoration de ses fans. Observant depuis les gradins, le président regarde Oji avec fureur, son visage tordu de pure haine. Le président enregistre la scène, une lueur vengeresse dans les yeux. Il ne se contente pas de regarder, il prépare la chute d'Oji. Oji s'imprègne de l'adoration de la foule, complètement inconscient de Kento en arrière-plan. Il se tourne vers Kento avec un sourire condescendant, demandant « As-tu bien mangé ?» Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Oji promet qu'il mangera de la nourriture d'hôpital pendant un certain temps. Depuis le bord du ring, l'équipe de Kento rugit pour qu'il déchire le porc, qui n'a même pas pu faire le poids. L'arbitre s'interpose entre eux, son ordre résonnant dans l'arène « Combattez !» Les combattants se touchent les gants, un dernier moment de respect avant que le chaos ne commence. La cloche d'ouverture a officiellement sonné, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils se tournent autour, l'air crépitant de tension alors qu'ils cherchent une ouverture. Oji frappe le premier, lançant un coup de pied puissant visant le corps de Kento. Mais Kento tient bon, absorbant le coup avec un blocage de jambes solide. L'impact se répercute, mais l'expression de Kento reste un masque de calme indéchiffrable. Oji déchaîne un autre coup de pied brutal et Kento refuse une fois de plus de reculer. Le président observe, une perle de sueur sur son front, se demandant quelle est la stratégie insensée de Kento. Kento continue d'encaisser les coups de pied de front, défiant presque Oji de faire de son pire. Enragé par le défi, Oji rugit « Si c'est ce que tu veux, je vais te le donner ». Il arme son coup, mettant toute sa puissance dans un coup de pied retourné dévastateur. Une voix d'un autre temps crie dans l'esprit de Kento, un commandant aboyant des ordres. L'ancien guerrier en lui se réveille, promettant que son ennemi rentrera chez lui en rampant au mieux. Une vision d'un champ de bataille remplit son esprit, un bouclier déviant un projectile mortel. L'air se remplit du son fantôme de 1000 flèches pleuvant. Le guerrier se tient inflexible, entouré des restes d'une bataille féroce. Il rugit, un cri primal de défi alors qu'il prépare sa propre attaque. De retour sur le ring, la garde de Kento est haute, ses yeux brûlants d'une résolution ancienne. Il bloque un autre coup de pied, cette fois-ci le contrôlant parfaitement avec son genou. Oji fonce en avant, voyant ce qu'il pense être l'ouverture parfaite. Avec un sourire triomphant, il crie « Je l'ai eu !» en lançant un crochet du droit. L'équipe de Kento halète d'horreur, convaincue que c'est la fin. Mais les yeux de Kento sont froids et clairs, le coup de poing se déplaçant au ralenti. Il pivote sur son pied avant, déplaçant son poids pour le contre. Le coup de poing passe inoffensivement à côté de sa tête alors qu'il esquive l'attaque. Oji est complètement exposé, son élan le portant en avant. Kento esquive sans effort un autre coup sauvage, ses mouvements fluides et précis. Les yeux du coach s'écarquillent, comprenant enfin la stratégie brillante et douloureuse de Kento. Kento déchaîne un contre-éclair, son poing un éclair de mouvement. Le coup de poing atterrit avec un bruit sourd et écœurant, faisant basculer la tête d'Oji en arrière. Une onde de choc d'énergie rouge explose du point d'impact. L'arène entière est stupéfaite, le corps de presse regardant avec incrédulité. Oji grince des dents, son visage un masque de rage pure et non dissimulée. Il crie de fureur, lançant un coup de poing sauvage et désespéré. Les yeux de Kento s'embrasent d'une lumière dorée, son corps enroulé comme un ressort. Il déchaîne un uppercut dévastateur qui envoie Oji voler en arrière. Le coach crie depuis la cage « C'est le dernier, ne baisse pas ta garde !» Kento réduit la distance, piégeant Oji dans un corps à corps brutal. Il assène une série de coups de genoux punitifs, chacun sapant la combativité du champion. Le coup final envoie Oji s'écraser sur la toile, sa conscience s'évanouissant. Kento abat un dernier coup de marteau, mettant fin au combat de manière définitive. La mâchoire du président tombe, un sourire fou se dessinant sur son visage. Les journalistes sont figés, l'un demandant à son collègue s'il a eu la photo. La réponse est un « non », stupéfait. L'arbitre plonge, arrêtant le combat alors qu'Oji gît immobile sur le tapis. Les annonceurs perdent la tête, hurlant que le nouveau venu a vaincu le combattant classé. Kento se dresse au-dessus de son adversaire tombé, haletant lourdement alors que l'adrénaline monte. Mais une voix sombre murmure dans son esprit, la soif de sang de l'ancien guerrier prenant le dessus. Le rugissement fantôme d'une foule assoiffée de sang résonne dans ses oreilles, scandant la mort. Ses yeux deviennent froids et prédateurs, l'instinct de tueur refaisant surface. Le cri frénétique de son coach « Kento !» perce la brume. L'équipe se précipite dans la cage, l'éloignant avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts. Il l'assaille dans une étreinte de groupe larmoyante, criant qu'il a gagné, qu'il l'a vraiment fait. Le coach se prend la tête, riant de fierté, lui disant que tout s'est déroulé exactement comme prévu. Pour la première fois, un petit sourire sincère touche les lèvres de Kento. La caméra balaie l'arène,
montrant une foule de milliers de personnes dans un silence absolu. Kento les regarde, son expression maintenant froide et distante. Les commentateurs analysent la rediffusion, réalisant que Kento a appâté Oji en attaquant ses jambes. Ils admettent avoir été complètement dupés, pensant que Kento ne faisait qu'absorber les dégâts. Ils louent le sang-froid incroyable de la recrue, notant qu'Oji est tombé droit dans son piège. Le président rit, déclarant que cette victoire impossible est un véritable miracle. L'annonceur qualifie de sans précédent la victoire d'une recrue sur un adversaire plus lourd et mieux classé. La journaliste tape furieusement, confirmant que Kento a tenu sa promesse de KO au premier round. Alors qu'on aide Oji à se relever, la salle reste étrangement silencieuse. La journaliste explique le silence, notant que la plupart du public était composé de fans d'Oji. L'annonceur déclare officiellement Shinkawa Kento la nouvelle star du monde des arts martiaux. Le président entre sur le ring avec les Ring Girls, prêts pour le spectacle d'après-combat. Un intervieweur brandit un microphone devant le visage de Kento, lui demandant ses sentiments sur la victoire. La réponse de Kento est courte, froide et totalement choquante. C'est décevant. L'intervieweur rit nerveusement, supposant que Kento veut dire qu'il n'a pas encore montré tout son potentiel. Il évoque le drame d'avant-combat, la perte de poids et le manque de professionnalisme d'Oji. Il demande si Kento a rencontré des difficultés à se battre dans de telles circonstances. La simple réponse d'un mot de Kento est un glaçant « non ». Sur le côté, les yeux du coach se plissent, un sentiment de terreur l'envahissant. L'intervieweur décontenancé essaie de se reprendre, louant l'incroyable esprit de combat de Kento. Il lui demande un commentaire sur le fait d'avoir complètement déjoué les pronostics de tout le monde. Kento se penche vers le micro, sa voix résonnant de défi. « Laissez-moi affronter le champion. » Ses yeux brillant d'une lumière étrange alors qu'il ajoute « S'il n'est pas trop lâche pour m'affronter. » Toute l'équipe de Kento regarde avec une incrédulité totale sa déclaration audacieuse. La foule, autrefois partisan d'Oji, est maintenant complètement captivée et choquée. Le président se frappe le front, marmonnant qu'il pensait qu'Oji était le méchant, mais que Kento est tout autre chose. Alors que Kento et son équipe quittent le ring, la légende du Dark Horse commence. Les forums en ligne explosent de commentaires, débattant si Kento est un génie ou juste arrogant. Ailleurs, dans un autre gymnase, le vrai champion est assis pendant que son coach lit les nouvelles. Le coach note qu'un vent nouveau souffle sur le monde du combat, tendant une boisson au champion. Mais il prévient que ce vent pourrait s'apaiser en un instant. Il admet qu'il comprend pourquoi Kento est si confiant après avoir facilement vaincu un combattant de haut rang. Il loue l'excellent sens du coup de poing de Kento et son expression froide. Le champion vide sa boisson d'un trait, alors que son coach note que Kento se bat comme un vétéran aguerri. Avec un bruit sec, le champion écrase la canette, songeant que le combat aurait été meilleur si Oji avait essayé. Un sourire cruel se dessine sur ses lèvres, alors qu'il rejette le manque de motivation d'Oji. Son coach révèle que les organisateurs veulent organiser un match tant que la fièvre Shinkawa est à son comble. Le champion, portant maintenant un masque d'entraînement, dit simplement « Dis-leur que j'accepte ». Il se prépare à s'entraîner, jurant de mettre fin lui-même à cette fièvre lors de leur prochain combat. La main du champion saisit un pneu massif, les veines saillantes sous l'effort. Portant un masque à gaz, il soulève le pneu, son corps poussé à sa limite absolue. Le pneu s'écrase au sol, un témoignage de sa force monstrueuse. Une semaine plus tard, la scène se déplace vers l'environnement stérile d'un hôpital universitaire. Kento est assis en face d'un médecin, prêt à discuter des cauchemars qui le hantent. Il explique que ses rêves sont lucides, un état où il est conscient de ne pas être dans la réalité. Le médecin note que la douleur est quelque chose que l'on ne devrait pas ressentir dans un rêve. Mais Kento insiste sur le fait que son expérience était terriblement différente. Il décrit la sensation viscérale de la bataille, des os brisés et des flèches perçantes. Ce n'était pas juste un cauchemar, cela ressemblait à une réalité différente et brutale. Il révèle qu'il a été piégé dans ce monde de rêve, incapable de se réveiller pendant des mois. Il se souvient d'un moment de faux espoir, un retour bref et joyeux au monde réel. Mais ce n'était qu'un rêve dans un rêve, un court répit de la guerre sans fin. Il lâche une bombe, il a été piégé dans ce monde pendant 5 longues années. Kento admet qu'il a toujours peur d'être ramené dans cet enfer. Ses mains tremblent, alors qu'il avoue qu'il n'est même pas sûr d'être vraiment en vie. Le médecin écoute, son expression un mélange d'inquiétude professionnelle et de choc. Pour se prouver que c'est réel, Kento déclare qu'il doit continuer à se battre. La scène revient à la vue familière du gymnase de MMA Cornerman. Le coach monte les escaliers, prêt à commencer sa journée. Il s'arrête, intrigué par un son inattendu provenant de l'intérieur du gymnase. Il est stupéfait de trouver Kento déjà là, balayant assidûment le sol. Le coach lui demande pourquoi il est de retour si tôt, le lendemain d'un combat majeur.
Kento balaye la question d'un revers de main, mais le coach sait que ses jambes doivent être meurtries et douloureuses. Le regard de Kento est lourd, l'épuisement clair dans ses yeux. Le coach souligne son visage privé de sommeil, un signe de son tourment intérieur. Il ordonne à Kento de se reposer, lui rappelant que la récupération est cruciale pour le prochain match. Le coach révèle que l'organisation a déjà appelé avec une offre pour un match de championnat. Les yeux de Kento s'écarquillent, la nouvelle le prenant complètement au dépourvu. Le coach grogne qu'un « salaud » a pris les choses en main et a défié le champion. Un léger sourire entendu se dessine sur les lèvres de Kento. Le coach l'avertit que le champion, Haruyama, est invaincu. Il soupire, admettant que devenir champion a toujours été leur objectif de toute façon. Mais il souligne que Haruyama est à un tout autre niveau qu'Oji. Il brosse un tableau. Si Oji était une bête féroce et déchaînée, alors Haruyama est un robot froid et calculateur qui joue à des jeux psychologiques. Le champion est un génie tactique qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. Il explique que Haruyama a maîtrisé le jujitsu et le kickboxing en plus des compétences d'Oji. Mais le coach révèle que la partie la plus problématique est ses caractéristiques physiques. L'intérêt de Kento est piqué, se demandant ce qui rend ses statistiques si spéciales. Le coach explique que bien que Haruyama soit petit pour un poids léger, il possède une portée massive de 186 cm se bat en gaucher. Kento comprend immédiatement la menace d'un gaucher au long membre. Il en déduit correctement que le physique d'Haruyama signifie un ratio muscle-os élevé. Le coach le confirme, ajoutant que son centre de gravité bas le rend incroyablement difficile à toucher ou à mettre au sol. Il prévient qu'avec sa longue portée, les coups viendront d'angles impossibles. Si Kento ne parvient pas à réduire la distance et encaisse trop de coups, il sera frustré, foncera imprudemment et le combat sera terminé en un instant. Kento demande froidement si son coach essaie de lui faire peur. Le coach répond qu'il veut juste que Kento sache exactement à quoi il a affaire. Avec des yeux d'acier, Kento accepte le défi sans la moindre hésitation. Le coach soupire, sachant qu'après la déclaration audacieuse de Kento, il n'y a plus de retour en arrière possible. Kento est surpris, admettant qu'il pensait que le coach essaierait de l'arrêter. Le coach sourit, notant qu'avec le palmarès de Kento, une défaite de plus ne change rien. Il déclare qu'un homme qui n'a rien à perdre est l'adversaire le plus dangereux de tous. Ils se serrent la main, un pacte silencieux de confiance et d'ambition partagée. Le coach l'informe qu'un média appelé Rank 7 vient pour une interview. Une élégante voiture noire portant le logo Rank 7 s'arrête devant le gymnase. Une journaliste à l'allure vive en sort, les yeux fixés sur le gymnase. À l'intérieur, le gymnase est une ruche d'activités, avec des combattants s'entraînant durement. La journaliste Tsujisoa complimente l'atmosphère énergique du gymnase. Le coach attribue fièrement la victoire de Kento au nouveau moral des troupes. Kento est dans sa zone, effectuant des tractions lestées avec une intensité implacable. Les muscles de son dos ondulent de puissance, produits de son entraînement infernal. Un coéquipier regarde avec admiration, émerveillé par le dévouement stoïque de Kento. La sueur coule du visage de Kento, alors qu'il surmonte la douleur. Son coéquipier lui offre une motivation sinistre, lui disant d'imaginer qu'il mourra s'il tombe. Le coach et la journaliste s'approchent, disant à Kento qu'il est temps pour son interview. Son coéquipier suggère en plaisantant que Kento devrait commencer à diffuser ses entraînements insensés. La journaliste se présente et tend sa carte à Kento. Il s'assoit et elle admet que sa première performance était incroyablement intrigante. Elle confirme la rumeur selon laquelle le champion Haruyama a accepté son défi. Elle va droit au but, lui demandant ce qu'il pense du consensus selon lequel il n'a aucune chance de gagner. Kento se moque, disant que c'est la même vieille histoire qu'il a entendue avant le combat contre Oji. La journaliste insiste, lui demandant s'il est vraiment confiant de pouvoir battre le champion invaincu. La réponse de Kento est absolue. Peu importe le déroulement du match, je gagnerai. La journaliste note sa détermination, mais évoque son palmarès amateur abyssal. Elle lui demande ce qui, selon lui, a le plus changé depuis sa série de défaites. Kento répond de manière énigmatique que c'est comme si la chance l'avait enfin rattrapé. La journaliste trouve ses réponses évasives frustrantes, réalisant qu'il est difficile à interviewer. Elle pivote, lui demandant ce qui l'a motivé à commencer les arts martiaux en premier lieu. Les yeux de Kento s'assombrissent, alors qu'un souvenir douloureux refait surface. Un flashback révèle un groupe de voyous s'en prenant à un étudiant sans défense. Le chef des brutes craque, enragé que quelqu'un ait osé lui tenir tête. Il ricane sur sa victime, se moquant de sa résilience. Le visage de la brute se tord de rage alors qu'il se prépare à frapper. La journaliste est stupéfaite, comprenant que Kento a été victime de harcèlement. Elle comprend maintenant pourquoi il a abandonné le lycée. Kento confirme vaguement que son passé a été difficile à bien des égards. Elle lui demande s'il a commencé à se battre pour devenir fort, et il répond par un simple et ferme « oui ». Sans être vu,
deux coéquipiers écoutent aux portes, commentant la beauté de la journaliste. Soudain, un groupe bruyant arrive, leur chef semblant étrangement familier. Les indiscrets se demandent qui sont ces nouveaux venus bruyants. Le chef annonce le thème de leur vidéo, opposer un civil fort à un combattant amateur. De retour à l'interview, la journaliste termine ses questions. Elle demande la permission de filmer la séance d'entraînement de Kento pour leur reportage. Kento accepte, se levant pour retourner sur le tapis d'entraînement. Un coéquipier fait irruption, annonçant un visiteur nommé Oki Tsuyoshi qui prétend être un ami de lycée de Kento. Le coéquipier explique qu'il a laissé l'homme regarder, ne voulant pas interrompre l'interview. La caméra révèle le visage du youtubeur. C'est Oki, le harceleur même du passé de Kento. Les yeux de Kento se plissent, son silence une réponse glaçante à l'arrivée de son passé. L'un des combattants se moque, notant que le youtubeur a tout le charisme d'un accident de train. La journaliste se demande si Oki est vraiment un ami, soulignant qu'il ne savait même pas que Kento était passé pro. Kento la corrige avec de la glace dans la voix. « Ce n'est pas un ami, juste un ancien camarade de classe. » Sentant une histoire, la journaliste lance un regard à son caméraman qui signifie « Continue de filmer ». Un coéquipier propose d'inventer une raison pour mettre le visiteur indésirable dehors. Mais Kento l'arrête, déclarant qu'il est temps de régler cette vieille histoire une fois pour toutes. Son coéquipier exprime son inquiétude, rappelant à Kento que son match pour le titre est en jeu. Kento le rassure d'une main ferme, s'avançant pour affronter son démon. Il traverse le sol du gymnase d'un pas déterminé, chaque pas délibéré. Oki lève les yeux, son expression suffisante vacillant à l'approche de Kento. Une tempête de fureur contenue s'accumule dans les yeux de Kento. Oki brise la tension avec un salut bruyant et odieux, agissant comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Il complimente le nouveau physique de Kento, tandis que Kento lui demande froidement comment il a trouvé cet endroit. Oki sourit, se vantant de son vaste réseau dans le monde du combat amateur. Kento va droit au but, exigeant de savoir ce qu'il veut, mais Oki fait l'idiot. Le harceleur révèle son plan. Un combat diffusé en direct entre un civil costaud et un ancien freluquet. Les coéquipiers de Kento sont furieux, marmonnant sur l'audace de la brute déchue. Kento demande pourquoi Oki ne se bat pas contre son autre ami amateur, mais Oki rejette l'idée. Il prétend qu'un combat prévisible n'attirera pas les vues, mais que quelqu'un comme Kento est parfait pour son contenu. Kento reste silencieux, son expression un masque vide et indéchiffrable. Oki passe un bras sur Kento, insistant pour un match de sparring et invoquant leur amitié. La voix de Kento suinte de venin. « Ami, tout ce dont je me souviens, c'est d'être ton punching ball. » Le sourire d'Oki se crispe alors qu'il avertit Kento de ne pas dire des choses qui pourraient en être mal comprises. Il ricane, rappelant à Kento que les accusations sans preuve sont un jeu dangereux en ligne. Il essaie de réécrire l'histoire, prétendant qu'ils n'étaient que des jeunes fougueux qui s'amusaient. Oki propose un match de sparring sérieux pour enterrer la hache de guerre comme de vrais hommes. Kento souligne calmement les règles. Les combattants professionnels ne sont pas censés faire du sparring avec des civils. Oki rit, se moquant de la série de 10 défaites amateurs de Kento comme étant à peine pro. Il propose de flouter le visage de Kento sur le stream quand il perdra inévitablement. Kento accepte, lui disant de s'étirer pendant 20 minutes pendant qu'il termine un autre match. Oki est extatique, louant la confiance retrouvée de Kento, ignorant complètement le danger. Alors que Kento s'éloigne, Oki crie à son public « Très bien, à dans 20 minutes !» Le chat en direct explose, un mélange de moquerie pour Oki et d'excitation pour la confrontation imminente. Oki se tourne vers sa caméra, annonçant que le match de sparring en direct est officiellement lancé. Il promet à ses spectateurs un spectacle, un civil détruisant absolument un combattant amateur. Les coéquipiers de Kento regardent avec dégoût, qualifiant le youtubeur de « satané gamin ». Oki se défend frénétiquement devant la caméra de la journaliste, insistant sur le fait qu'il n'est pas un harceleur. Il persiste dans ses mensonges, affirmant n'avoir jamais blessé un camarade de classe, sous le regard sceptique de la journaliste. Oki dit à l'équipe de tournage de regarder la séance de sparring actuelle de Kento pendant qu'il s'échauffe. Le coach prend Kento à part, ayant entendu toute l'histoire de la part de Takeshi. Il panique, criant que bien sûr ce n'est pas acceptable. Le coach explique qu'Oki est un streamer populaire et que cette cascade pourrait avoir de graves répercussions. Il sait que le champion Haruyama est un tacticien qui analysera chaque seconde d'image qu'il pourra trouver. Mais alors, une idée brillante et risquée se forme. Ils peuvent utiliser cela à leur avantage. Le coach donne à Kento une nouvelle mission. Faire un vrai sparring, mais ensuite se coucher et perdre. Kento et son coéquipier poids mi-moyen, Shiota, s'affrontent sur le ring, prêts pour le spectacle. La journaliste et son caméraman focalisent à leur objectif, prêts à capturer l'action. Oki regarde depuis le bord, un sourire suffisant plaqué sur son visage, inconscient du piège. Le sparring commence,
les deux combattants échangeant des jabs vifs et exploratoires. Kento esquive sans effort une rafale de coups, ses mouvements fluides et précis. Il riposte avec un coup de pied puissant qui résonne dans le gymnase. Shiota grince des dents, luttant pour suivre le rythme incessant de Kento. Le sourire confiant d'Oki disparaît, remplacé par un choc aux yeux écarquillés. Un poing ganté fend l'air avec une vitesse incroyable. Le coup de poing frappe avec un claquement sec, faisant basculer la tête de Shiota en arrière. Les yeux de Kento sont froids, alors qu'il place un autre coup net et puissant. Il déchaîne une combinaison brutale, un tourbillon d'agression contrôlée. Kento se déplace comme un fantôme, submergeant complètement son adversaire plus grand. Chaque coup atterrit avec une précision punitive, repoussant Shiota à travers le ring. Le poids mi-moyen est sur la défensive, incapable de contrer l'assaut féroce. Kento arme un autre coup dévastateur. L'impact envoie une onde de choc à travers la garde de Shiota. Un autre angle capture la force pure de l'attaque de Kento. Un dernier coup de pied parfaitement exécuté marque la fin de l'échange dominant. Le caméraman murmure, incrédule, étonné que Kento domine un combattant plus lourd. Il se tourne vers la journaliste, lui demandant ce qu'elle voulait dire quand elle a dit que Kento était intrigant. Elle sourit simplement, laissant l'action à l'écran parler d'elle-même. Shiota recule en titubant, la sueur coulant sur son visage complètement surclassé. Kento voit son ouverture, non pas pour un KO, mais pour exécuter le plan du coach. Il baisse intentionnellement sa garde, permettant à Shiota de porter un coup lourd qui le fait chanceler. Oki et son ami regardent, incrédules, la mâchoire pendante face à ce retournement de situation soudain. Le chat en direct explose, réalisant qu'Oki vient de défier un monstre et est sur le point de se faire détruire.